Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies générales du 16 au 31 janvier 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis à chaque fois. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Déjà parce que j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression d'avoir des petites nouvelles et tout, j'adore, je reconnais vos pseudos, vos noms et ça, vous savez à quel point j'aime, à quel point j'apprécie. J'aime le partage, j'aime l'échange, donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me donner des petites précisions, même si, bon, bien sûr, on n'est pas intrusif ici, c'est pas la peine d'entrer dans les détails puisque tout le monde peut lire ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également m'écrire sur Instagram. J'ai mis le lien sous cette vidéo, c'est les 12 oracles. Je sais que là-bas, c'est plus simple pour certains de communiquer avec moi. Et vous pouvez, en plus de ça, voir tout le contenu que je vous fais qui peut être additionnel avec tout ça. Enfin, ça peut vraiment être super. Pour les oracles que je vais utiliser pour cette quinzaine, eh bien ici on a l'oracle Amenti. Celui-ci je me souviens plus du nom, c'est en anglais et c'est un nom qui est assez long et à chaque fois j'oublie. Donc je vous montre souvent la boîte. Je vais vous la montrer et ça c'est le Gulliver le Normand tout simplement. Donc c'est celui-ci là et celui-là pour cet oracle et l'Amenti. Eh bien, je n'ai pas la boîte à côté de moi, si elle est là. Je vous montre parfois les boîtes, tout simplement parce qu'après, il y a des personnes qui peuvent parfois me demander d'envoyer les photos. Ça arrivé quelques fois pour être sûr, pour ne pas se tromper. Donc voilà, je préfère vous les montrer de temps en temps quand je les ai à côté de moi. Donc on va commencer ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Je le répète de temps en temps parce que ça peut vraiment compléter ça. Donc ça peut être intéressant. Les choses peuvent être abordées sous un autre angle, parler peut-être d'un autre domaine, parce que là c'est général, parfois c'est de l'amour qui peut sortir, du professionnel, ça dépendra. Et en plus de ça, parfois d'un signe à l'autre, je peux ajouter des cartes, je peux changer d'oracle, donc c'est intéressant. Les lions, je tiens la pureté en haute estime. Tout ce qui est pur, c'est tout ce qui est vrai pour moi, ce sont les énergies, c'est aussi le fait de les voir, de travailler par rapport à ces énergies et d'en prendre soin, de prendre soin de chaque partie de soi-même. Il y a quelque chose aussi par rapport aux chakras, ici on les voit représentés sur cette personne, donc peut-être prendre soin de soi à ce niveau-là, travailler par rapport à ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée de faire tourner les choses vraiment comme il faut, et donc pour ça, peut-être vibrer beaucoup plus haut, vibrer de la meilleure façon et réaliser surtout que c'est important de vibrer de cette manière. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pas juste je vibre plus haut, ce n'est pas juste je me sens bien, c'est vraiment je fais en sorte que tout aille bien et j'essaie vraiment moi de me sentir de la meilleure façon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a cette idée de quelqu'un là, enfin les lions en tout cas, parce que c'est quelque chose à expérimenter, des lions qui ont sans doute ce besoin de travailler leurs chakras, de les purifier, de se nourrir de bonnes choses, de faire vraiment un travail sur eux et de réaliser l'importance de faire ce travail. Parce que peut-être que là, ou parfois lorsqu'on vous parle de tout ça, de chakras, de nettoyage énergétique, ou quand vous voyez même peut-être que quelque chose ne va pas trop, enfin vous n'êtes pas forcément très bien, bah même vous voyez pas forcément l'utilité de faire ce travail. Et pour le coup ça, pour moi c'est pour ça qu'on vous parle d'estime en fait, le fait de considérer ces actions comme importantes pour votre vie. J'allais dire pour la suite, mais même pour l'instant déjà c'est très important. Alors, je me souviens même plus du type de tirage que j'ai fait déjà pour les béliers. Je pense que c'était des questions aléatoires. Ça, c'est intéressant puisque vous avez vraiment des choses dans votre vie qui peuvent prendre de l'importance, stabiliser, aller beaucoup mieux. Avec cette carte ici, l'encre, c'est ce que c'est ce que je vois quoi. Quelque chose qui peut-être est en train de s'intégrer à votre vie. Quelqu'un qui s'implique, des efforts qui deviennent permanents. Il y a cette idée de stabilité qui me fait penser à ça.
Après, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez mettre en place durant cette période et de ce qui se passe exactement. Mais il y a cette idée d'attachement par rapport à une situation, par rapport à une façon de faire. Les choses sont en train de vraiment peut-être devenir plus sécurisantes. Si vous aviez un travail d'ancrage à faire, ce travail est en train de se faire. Avec l'encre, parfois on peut voir quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à bouger, donc on peut voir un petit côté aussi immobile, de quelqu'un peut-être qui intériorise énormément, de quelque chose qui s'est peut-être même arrêté et qui ne fait pas forcément plaisir. Ça peut être par rapport à des conversations et la personne peut se sentir perdue. Alors. Ouais. En plus de se sentir perdu, on a ici une carte qui fait penser à de l'anxiété, du stress, tous ces questionnements ici qui peuvent être assez compliqués. Il y a quelque chose vraiment qui s'est installé et qui n'est pas forcément facile à vivre. Je ne vais pas dire que c'est positif ou que c'est négatif parce que parfois du négatif, enfin du positif peut sur la durée devenir négatif et le contraire, vous pouvez vivre une situation que vous sentez négative alors que finalement c'est quelque chose qui est mieux pour vous. Ici je ne vais pas juger ça, vous dire que c'était bien, que ce n'était pas bien, mais plutôt vous dire que ok c'est vrai, vous pouvez vous poser des questions, voire être assez stressé ou nerveux par rapport à une situation qui risque d'arriver ou quelque chose que vous appréhendez ou quelque chose que vous voulez. Émotionnellement, c'est assez complexe parce qu'il faut savoir qu'avec cette carte-là, sachant qu'en plus c'est par rapport à vos pensées, on pourrait voir des pensées obsessionnelles, quelque chose qui vous vide un petit peu de vos énergies et c'est sans doute pour ça que c'est le moment ici vraiment de travailler là-dessus, de comprendre quelque chose par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'extérieur, c'est important aussi, mais vous ne pouvez pas vous baser que sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas mettre en avant que tout ce qui est apparence, vie, réussite peut-être sociale ou ce genre de choses, il y a vraiment quelque chose à voir à l'intérieur de vous. Alors je dis pas que tous les lions, et même tous les lions qui regardent cette vidéo, je dis pas que ça y est, vous avez une réussite sociale incroyable, mais c'est vrai que peut-être qu'en surface, même si ce n'est pas une question de réussite, vous faites peut-être comme si de rien n'était, alors qu'intérieurement, il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Je parle pas forcément de colère, mais peut-être d'autres choses là qui font des ravages par rapport à vos pensées. Je vous mets les cartes, après on verra. Il y a vraiment des changements qui s'annoncent dans votre vie, donc ça c'est plutôt bien. Si rien ne bougeait, si vous étiez en train de stagner ou si vous avez peur que ça arrive, les choses peuvent quand même changer, bouger, surtout sur le plan peut-être sentimental, émotionnel, par rapport à vos pensées, par rapport au travail peut-être que vous faites sur vous. Si vous êtes déjà dans cette démarche, et bien justement, oui, de faire un travail sur vous, de changer certaines choses de votre quotidien ou votre façon de faire, votre façon de penser, vous verrez. Mais ça, c'est pas mal. Ça bouge. Alors, on a ici cette carte qui me semble assez intéressante. Peut-être que pendant un certain temps, vous vous êtes senti emprisonné, coincé, bloqué dans quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette grande énergie de stabilité. Ce n'est pas forcément de la stabilité, c'est une routine, c'est un blocage, c'est quelque chose qui peut-être vous emprisonne. Vous êtes dans une histoire, ou vous êtes dans une situation ou à un endroit où vous avez sans doute besoin de sortir. Vous avez besoin de plus de liberté, vous avez besoin de gérer votre vie autrement, de faire les choses d'une autre manière, de changer, de bouleverser vraiment les choses. Il peut y avoir de la distance avec quelqu'un, des choses qui vous empêchent ici de vivre ce
que vous voulez, une grande solitude qui n'est pas forcément appréciée. Peut-être aussi beaucoup d'ego. On a ici quand même quelqu'un qui peut beaucoup penser déjà à soi et beaucoup penser par son ego qui, pour le coup, lui raconte peut-être des histoires. Une personne qui se replie énormément sur elle-même et ce n'est pas pour être dans une période d'introspection, c'est plus justement pour ne pas ressentir, pour ne pas faire attention à ce qu'il se passe. Quelqu'un peut-être qui ne fait pas attention aux autres par rapport à cette tour. On pourrait imaginer une personne peut-être qui prend le dessus sur, pas forcément une situation, mais qui prend le dessus par rapport aux autres, ses sentiments, ses émotions, qui ne les offre pas, qui ne les présente pas, qui ne parle pas vraiment de ses envies, de ses besoins, de ses ressentis, peut-être de son amour, s'il y a de l'amour. Et ça, c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment réussir à devenir beaucoup plus vrai, beaucoup plus pur pour le coup et réussir à vous écouter. Pour moi, c'est à vous de le faire. Donc ça pourrait montrer que c'est plutôt les lions ici qui sont solitaires, renfermés. Mais bien sûr, ça peut être votre partenaire qui est ainsi, bien entendu. Peu importe, beaucoup de secrets, beaucoup de choses enfouies ici pour moi. Il y a une belle ouverture à avoir, c'est intéressant et j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait cette ouverture sur sa propre sensibilité ou le fait d'offrir justement toute cette vérité, ses rêves, ses envies, ses besoins à quelqu'un, non pas pour les partager avec lui forcément, mais en tout cas lui en faire part pour ce besoin-là d'être beaucoup plus vrai et de couper avec ce sentiment de blocage, de non mais je suis obligée d'être comme ça, je peux pas montrer mon vrai visage et ma vraie face parce que jusqu'à là, même si ce n'était pas forcément conscientisé ou exprimé de la sorte, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, malheureusement, où il y a eu comme je l'ai dit, des choses qui ont un peu perturbé l'esprit d'une personne, sans doute donc votre esprit. Donc c'est important ici de changer des choses au niveau émotionnel. Pour moi, ça va énormément avec ce travail qu'il y a à faire sur soi, en soi, ce travail intérieur, le fait de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite réussir à bouger, à faire les choses, ne pas avoir peur peut-être de donner des nouvelles, d'écrire, que ce soit pour le travail ou pour la vie sentimentale. Il y a vraiment ce besoin de se surpasser, de se dépasser ici les lions, de faire plus de choses peut-être et d'aller de l'avant et d'aller au-devant de certaines choses ou de certaines personnes justement pour obtenir ce que vous voulez réellement. Mais finalement, vu que vous êtes pas mal bloqué, fermé, voire apeuré pour certains par rapport à tout ça, ça peut être compliqué d'y aller alors que c'est quelque chose qui est clairement nécessaire. Ici, donc avec cette carte, moi je vous vois vraiment accepter d'aller, on a vraiment cette idée de déplacement, accepter de bouger pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous en tout cas. Donc même s'il y a eu des petits moments de joie, des choses qui n'étaient pas non plus affreuses dans votre passé ou dans votre vie là actuellement, je parle au présent, mais bon ça c'est plus des choses qui arrivent sur 2 semaines, peut-être que vous allez regarder cette vidéo quelques jours avant la date prévue. On s'en fiche un petit peu de la date, mais voilà. Mais du coup, je vous parle toujours au présent, mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes face à cette vidéo, ça y est, c'est sûr et certain, c'est pour tout de suite. C'est quelque chose qui va être progressif et pour moi, oui, même s'il y avait des choses qui n'étaient pas abominables dans votre vie avant, vous allez avoir envie de plus, de progrès, de changement, de passer à autre chose, une autre étape, un autre cycle. Vous voulez commencer quelque chose et prendre votre envol, surtout si vous étiez bloqué ici par rapport à un lien, par rapport à une personne. C'est bon, maintenant vous voulez vous déplacer. Peut-être qu'il y a un déménagement, un déplacement important pour aller voir une personne, peu importe, mais il y a quand même cette idée de je bouge, je ne peux plus rester dans quelque chose de frustrant, il faut que ça change, il faut que je m'écoute et que j'y aille. Et ça, c'est super parce que on part quand même d'une personne ici qui avait peur de s'écouter, qui avait peur de quelque chose peut-être par rapport à ses relations amicales, à une histoire. Alors ça peut être une histoire d'amour, vous voyez, entre amour et amitié, c'est possible, mais il y a vraiment ce relationnel qui pouvait faire un petit peu peur ou la meilleure solution trouvée pendant un temps, c'était peut-être la solitude et l'éloignement, alors que pas du tout, c'est quelque chose qui peut être
être dur et il faut vraiment stopper avec ce qui a été mis en place. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce qui s'est installé ici dans cette histoire, le fait que ça s'arrête, en tout cas qu'il y ait une décision prise par rapport à ça, va changer les choses, fera que en fait c'est positif. Après c'est à vous de voir pourquoi, peut-être parce que vous n'allez plus vous laisser faire, parce que vous allez oser dire ce qui ne vous va pas, parce que vous allez pouvoir changer les choses, prendre des décisions, revenir peut-être sur vos décisions, revenir sur quelque chose qui s'était installé peut-être de façon beaucoup trop rapide. Il y a cette idée aussi de blessure avec cette carte là, la faux, qui est quand même une carte assez violente, et le fait qu'il y ait cette blessure, peut-être que vous allez tout simplement oser la voir, oser la regarder, et donc réaliser qu'il y a un travail à faire par rapport à ça pour retrouver votre équilibre, pour vous sentir vraiment stable et ancré dans votre vie d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus vraie ici. C'est le moment ici de retirer de votre vie ce qui n'est plus nécessaire, ce qui était là peut-être depuis trop longtemps et qui vous ralentissait grandement. Pour moi, c'est clairement ça. Donc ça, c'est pas mal. Attention, parce que par rapport à vos liens ici, il peut y avoir des choses qui changent et qui ne sont pas forcément cool, pas forcément simples à vivre. Mais pour moi ici, c'est un changement pour débuter quelque chose d'autre. De toute façon, une fin, il y a toujours un commencement derrière, puisqu'il y aura toujours, du coup, vu que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de différent ici qui commence. Mais il y a vraiment, par exemple, si vous étiez très dévoué, fidèle, coincé, loyal avec quelqu'un, pas forcément pour les bonnes raisons ou de façon vraiment trop forte, de façon vraiment exagérée, ici pour moi, vous pouvez changer quelque chose par rapport à ça. Pour moi, cette carte, c'est l'amitié, la fidélité, mais c'est aussi un lien, et donc ça peut être de la dépendance, quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait ici d'aller de l'avant, voire d'aller vers une personne importante pour vous. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez réussir vraiment à vous faire confiance, à changer la dynamique de cette relation-ci qui pouvait être bloquante, et vous allez réussir peut-être à aller vers quelqu'un d'autre, ou en tout cas y penser, ce qui n'empêche que vous pouvez avoir beaucoup de peur par rapport à ça. Ça, c'est clair, c'est pas parce que vous commencez à le faire que ça y est, c'est simple, que vous allez tout de suite beaucoup mieux, mais vous commencez à vous dire ok, il va falloir faire quelque chose de différent parce que je ne peux plus être comme ça dans le mensonge ou dans un mode de vie qui ne me plaît absolument pas. Du coup, ça jouera des choses dans votre vie personnelle, domaine affectif. Ici, cette carte, c'est une carte qui pour moi était en lien avec l'amour. On a quand même une romance ici dans votre cercle amical, mais ce n'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres assez stimulantes, assez intéressantes, même si elles ne sont pas amoureuses, et ça, c'est pas mal. C'est votre vie sociale qui bouge enfin. Peut-être que pendant un temps, vous étiez fermé, vous n'aviez même plus de vie sociale pour certains, et là, vous pouvez enfin avoir de nouveaux rendez-vous, une vie sociale plus riche, des échanges intéressants, réaliser que vous êtes toujours aussi populaire que vous avez pu l'être pour certains. Il y a vraiment des changements qui s'annoncent et qui sont assez intéressants. D'ailleurs, il y a aussi des changements qui peuvent s'annoncer sur le plan professionnel, et ça, c'est pas mal. J'ai mis une petite carte pour ça. On voit quand même cette avancée, ce mouvement. Alors peut-être que vous faites des démarches pour certains, des actions ici pour pouvoir bouleverser carrément l'ordre des choses et peut-être passer à un mode de vie différent, un travail différent. Mais ici, ce n'est que au stade soit de vous en train de faire des démarches, voilà, soit carrément des démarches qui sont faites pour venir vers vous. Enfin, par exemple, vous attendez une réponse, ou alors quelqu'un veut vous proposer quelque chose, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est fait durant cette période, mais en tout cas, on voit vraiment que c'est en train de se faire, c'est en train de bouger. Il y a vraiment quelque chose d'assez heureux et agréable qui peut se passer par rapport à la vie professionnelle. En tout cas, c'est une amélioration, même si sur le coup, ça ne semble pas forcément agréable à tout le monde. Ça change, ça bouge. Vous ne restez pas au même point parce que la stabilité, c'est peut-être quelque chose que vous recherchez, en tout cas le fait de construire quelque chose et tout ça, mais ce n'est plus le cas. Si c'était le cas pendant un certain temps, maintenant vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin que les choses bougent. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et aussi à me rejoindre sur Instagram. Là-bas on pourra échanger et ça c'est génial. Je vous laisse, je vous dis à très vite.